l'expertise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Je vais la chanter, puis quand vous aurez le goût d'embarquer, c'est laissez-moi pas chanter tout seul, parce que ça sera pas drôle. Ça sera pas beau, Comment surtout. ça va? Ma petite sœur, rien que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Salut, Fred! Salut! Beau petit tour de chant de Bernard Drinville, juste pour toi. Faudrait pas que tu oublies qu'à chaque fois que tu joues à quelque chose de ton bar, j'entends rien. Ben, c'est pour ça que je te le dis, là. Je viens de te faire jouer Bernard Drinville, juste pour toi qui n'entendais pas. Ah bon, ben, si t'as d'autres cadeaux qui n'existent pas, j'aime pas. Ça fait bien du sens. Un beau cadeau empoisonné, comme on dit. Comment tu vas? Ça va être fait. Ça va comme si t'es venu, puis toi? Étais-tu au Centre Bell hier pour l'hommage? Non, monsieur. Non, t'étais pas là. Au Centre Bell. OK, il y avait quand même cet hommage que moi, j'ai trouvé manquant d'un peu de relief. André a aimé ça, c'était sobre. Moi, j'ai trouvé ça correct. Tu sais, à un moment donné, oui, tu peux rendre hommage, mais à un moment donné, si c'est trop, c'est comme... tu sais, moi, je trouvais que c'était juste correct. Puis à la fin, le clin d'œil de la première étoile à Carl Tremblay, c'était merveilleux. C'est de bonne guerre, tout à fait. Sinon, ben, il y a eu des beaux rassemblements à Montréal, à Québec, l'Assomption. Oui. Écoute, Marianne Lépine, là, avoir fait... Courageuse, oui. Aïe, aïe, aïe. Écoute, sont débarqués là sous escorte policière, elle, puis posée. Puis d'ailleurs, hein, on parle beaucoup de Tremblay à très juste titre, évidemment, mais je pense que c'est important quand on parle des Cowboys, de se rappeler que les chansons sont toutes composées à, je sais pas, à 90% peut-être par posée, incluant les textes. Surtout les textes, même. Sacré auteur, compositeur, probablement un des meilleurs, en tout cas, clairement un des meilleurs de l'histoire du Québec. Puis Lépine aussi, c'est drôle, parce que je réécoutais dans plusieurs chansons, comme plusieurs depuis quelques jours, et l'impact qu'elle a eu sur les chansons des Cowboys avec l'accordéon, avec les violons, toutes avec les couleurs qu'elle a amenées, ben oui. Mais enlève ça, là, puis c'est comme si t'arrachais un bras et demi aux chansons des Cowboys, donc chapeau, sans mauvais jeu de mots, à ces deux-là aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, est-ce qu'on va faire des funérailles nationales aussi pour les autres quand viendra le temps? Oh, ben là. Non, mais tu sais, puis ça fait partie des questions des auditeurs ce matin, là, fait que... Oui. OK, ben pose-les, on verra. On peut jaser, là. On peut jaser, on est là pour ça. Bon, ben regarde. Ben, c'est Chantal qui veut savoir, parce que c'est pas qu'on remet en question la pertinence des funérailles nationales pour... Quoique, je pense que le gouvernement se fait un petit peu de capital présentement là, avec ça, là. Tous les gouvernements se font du capital politique avec la mort d'un grand ou d'une grande Québécoise. En passant, les albums des Cowboys là, sur Spotify... Incroyable. Les 10 premières positions, ou presque, sont occupées par les albums des Cowboys Fringants. On m'a même dit au monde sur iTunes. Oui. Ah, c'est iTunes, moi. C'est vrai, c'est pas Spotify, c'est iTunes. Quand on dit que la mort vend, là, c'est ça. Fait que Chantal s'interroge à savoir, est-ce qu'on va faire pareil si on fait ça pour Carl, pour d'autres grands qui ont marqué aussi leur époque, comme Serge Fiori, comme Michel Rivard? Est-ce qu'on n'ouvre pas trop la porte un peu grande? Ben, merci de la question, Chantal. C'est vrai que ça vient un peu subjectif, tout ça, hein? Mais comment je dirais ça? Tu sais, Fiori, puis je le dis en tout respect, là, il y a eu quoi, 3 albums et demi peut-être là, dans sa carrière, peut-être 4. Des méchants, par exemple. Oui, non, je comprends. Là, mais Leptade, je comprends, mais ça fait quand même 40 ans. Tu sais, je sais pas. Je veux pas minimiser l'impact des autres, mais tu sais, regarde, quand Serge Fiori va décéder, là, je serais assez surpris qu'il y ait le même déferlement d'amour, qu'il y a des gens qui se rassemblent à Montréal, à Québec. C'est sûr que non. C'est un ermite, c'est un gars qui s'est caché pendant des années. Ben, puis les générations, c'est parce que les Cowboys rejoignent beaucoup de générations, là. Je comprends. C'est différent, là. Mais pas mal différent. L'impact d'Harmonium est incroyable sur la musique québécoise. Non, je dis pas le contraire, mais tu sais, la dernière fois qu'Harmonium a fait une toune, j'étais même pas né. Mais non, mais je sais. Même moi, j'étais pas né. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, là, j'exagère. Ça fait longtemps. Non, j'étais jeune. J'ambitionne pas, là. mais ce que j'essaie de dire avec ça, c'est sûr qu'on peut tomber dans le whataboutisme, puis de dire, oui, mais Hubert Reeves, qui était peut-être notre plus grand scientifique,
Ils n'en ont pas eu. Est-ce qu'ils en méritaient? Moi, tu vois, ça va peut-être étonner des gens, mais moi, je serais assez lousse avec les funérailles nationales. Ah, moi, c'est pareil. Faites-en en masse. Ils en ont fait pour René Angélil. Là, je veux dire, René Angélil, je pense pas que c'est son œuvre dans Les Baronnets là, qui a marqué l'histoire. Surtout pas. Il y a un Ferrand. OK. Moi, je pense que c'est pas mal plus, soyons honnêtes, l'influence qu'Angélil pouvait avoir dans certains milieux qui a fait en sorte qu'il a obtenu des funérailles. Je suis entièrement d'accord. Il y avait des amis en masse, des bien placés. Oui, voilà. Mais qui a marqué le plus la culture québécoise entre Carl Tremblay et René Angélil? Mais c'est ça qui est plate, c'est qu'on tombe dans le jeu des comparaisons, puis ça devient... On devrait pas. On devrait pas. On devrait pas, mais c'est parce que c'est un peu ça la question. Puis malheureusement, la question de Chantal est pertinente parce que on la trace où, la ligne? C'est ça. Donc, c'est difficile à dire, mais moi honnêtement, je n'aurais pas pensé aux funérailles nationales mardi midi, mais à voir tout ça. Écoute, il y a des écoles, là. Les directeurs font jouer les chansons des Cowboys. Il y a des profs qui arrivent avec leur guitare, les enfants chantent. Tu arrives dans la cour d'école, c'est des chansons des Cowboys. C'est comme... Attends une minute, on parle d'école primaire, secondaire, on parle du Centre Bell, on parle de n'importe quoi. Toutes les radios du Québec simultanément, puis je vous écoutais hier là-dessus. Je veux dire, c'est quelque chose, là. Et c'est peut-être au moment où... C'est peut-être au moment où ça arrive dans les circonstances. Tu sais, lui, on a vu dans les derniers mois sa santé dépérir. On a vu ce qui s'est passé à Québec au cours de l'été. Là, il y a cet engouement, là, les gens, là, soudainement, on les aime encore 2 fois plus qu'on les aimait, les Cowboys, avec ce qui arrive. Là, André, tu as raison en partie, mais si je peux me permettre là-dessus, je pense que ça va pas mal plus loin que ça, parce que là, je réalise à quel point les chansons des Cowboys ont été marquantes. Écoute, je vois passer des témoignages sur Facebook. Tout le monde a une histoire à raconter avec au moins une chanson des Cowboys. C'est quelque chose, là. Puis ces chansons-là, là, je parle des textes peut-être plus que de la musique. Ces textes-là ont pris peut-être un 2e degré encore aujourd'hui. Plus de relief. On se les a appropriés aussi. Puis moi, quand je vois les politiciens leur rendre hommage, je suis content, mais faites attention, les tipites, là. Parce qu'il y a pas mal de chansons là-dedans, là. Tu sais, les pleins de marde dans ta petite là, c'est pas mal vous autres, là. Les bouffons qui nous gouvernent, là, tu sais, je sais pas, là, mais il me semble que c'est pas mal toi. C'est pas toujours très tendre envers la classe politique. La chanson Plus rien sur le réchauffement climatique, j'ai pas vu grand-chose, moi, dans le programme CAQIS, qui était très pro-environnement. Donc, c'est correct, on rend hommage, c'est tout, mais ça ce qui serait encore plus... Le meilleur hommage que vous pourriez rendre à Carl Tremblay, c'est de suivre ses enseignements, notamment en matière sociale, en matière de réchauffement climatique et autres. Tellement bien dit. All right. Une petite dernière avant de la pause. On va rester dans le même sujet. C'est Pascal qui, justement, concernant le ministre Drainville qui chante hier. Est-ce que c'était pas un peu dans les circonstances toujours? Avec les grèves qui nous pendent au bout du nez, avec comment va notre système scolaire, dans quel état sont nos écoles, et la cour qui est pleine du ministre Drainville et de la façon qu'il gère depuis qu'il est là, est-ce que c'est pas, encore une fois, un peu un manque de timing, un manque de bon timing? Écoute, peut-être, puis on s'entend là, que depuis qu'il est à l'éducation, c'est pas son premier faux pas, ce sénateur. On s'ennuie de Roberge par bout, c'est pas des farces. Oh non, bichonne pas, là, quand même. On s'entend que... faut pousse pas ta loque. Non, mais tu sais, Roberge, tu mets Roberge ou tu mets, je sais pas moi, une langoustine frite, là, c'est pas mal la même affaire. Ou le goaler, la planche qu'on mettait quand on jouait au hockey dehors. Oui. Ouais, le gardien en bois, là. Mais sais-tu, là-dessus, je sais pas si je vais le défendre, mais moi, j'ai trouvé ça cute, en fait. Puis oui, c'est un peu du théâtre. Ben oui, c'est un politicien. Ben oui, il veut se faire aimer. Ben oui, il surfe sur ça, évidemment. Mais à quelque part, il y a quelque chose de sincère là-dedans, je pense. Puis ça témoigne de... Écoute, tu sais, il a fait puis là, c'est Drainville. Il a publié une vidéo de son fils Lambert qui travaille pour Dubé, je ne me trompe pas, à la santé. Un party de Noël chez les Drainville, où il chante Tune d'automne, si je ne me trompe pas. Puis là, je sais pas, là, tout le monde, grand-papa, grand-maman, mon oncle, ma tante, les cousins, cousines. 15 ans à peu près, ouais. Je sais pas combien. Ben, c'est cute. Puis ça témoigne, je pense, de l'impact des Cowboys. Puis ça témoigne aussi de l'effet rassembleur de ce groupe-là.
puis du fait que les clivages politiques sont tombés pendant quelques jours, puis à quelque part, tant mieux. On n'a pas eu d'événements rassembleurs comme ça depuis tellement longtemps. C'est triste qu'on soit obligé d'attendre un décès pour ça, mais... T'as raison. Mais en même temps, tu vois, moi, les Cowboys, les tunes des Cowboys, je les connaissais à peu près comme tout le monde. Je les connaissais pas toutes, cela dit, puis je n'étais pas un... Écoute, je les ai jamais vus en show, moi. T'es pas un fan fini, pas du tout. Idem. Mais là, je réalise, je le savais, parce que je ne suis pas sans dessin, là, mais je réalise l'impact qu'a eu ce groupe-là sur l'histoire culturelle et l'histoire politique et sociale québécoise, qui est encore plus grand que je pensais. Puis franchement, ça fait du bien de dire, OK, on n'est plus à cette période-là. Oui. On dit, il n'y a plus rien de bon, blablabla, blablabla. Ben, on avait quelque chose de très, 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 très bon, puis qui était dans notre cours. Puis je m'en veux un peu d'être jamais allé les voir en show. Mais pour le reste, leur musique va les survivre. Ça, c'est sûr. Donc, si tu avais été dans les souliers de François Legault, tu aurais fait la même déclaration hier. Moi, j'aurais pas fait. Dit, on offre à la famille des funérailles. Moi, te dire ce qui m'achale, André, là-dedans, par contre, c'est que, tu sais, Carl Tremblay, là, c'est un anti-système. C'est un anti-establishment. Je l'ai dit hier, il n'est jamais allé à Tout le monde en parle. Il s'en fout. Il ne voulait rien savoir de ces affaires-là. Il n'était pas dans le séjour. Il n'était pas en train d'auto-congratuler le nombril à temps plein. Fait que c'est pas clair qu'ils vont accepter ces funérailles-là. Legault, à mon sens, ce qu'il aurait dû faire, c'est parler à la famille d'entrée de jeu, voir leur réaction, puis après annoncer ce qui va en être. Même s'ils disent non, il y a beau jeu, il a gagné, il va l'avoir offert. C'est ça mon point. C'est que là, il essaie d'instrumentaliser un peu l'affaire en disant, moi, je veux. C'est à eux de décider. Évidemment, ça allait être délicat, puis à quelque part, ça l'est. Ben oui. Mais s'ils ne veulent pas dire, regarde, moi, je l'ai proposé. Peut-être qu'ils étaient au courant qu'ils ont dit non. Hein? Ça ne serait pas surprenant, ça non plus. Fait que je trouve qu'il y avait un peu d'instrumentalisation. Ça aurait été plus noble de leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Vous dites oui, vous dites non, puis après ça, on va faire une sortie. Alors que c'était le contraire avec Jean Lapointe il y a un peu plus d'1 an, quand Jean Lapointe est décédé. Jean-Marie Lapointe disait on attend, nous, que le gouvernement nous l'offre, mais c'est jamais venu du gouvernement. Pour Jean Lapointe. Oui, c'est ça. Et ceux j'en ai vu passer, là, qui disent, là, tu parlais d'anti-establishment, il y en a qui ont fait beaucoup ressortir le fait que les Cowboys ont exigé le pass sanitaire lors d'un lieu show au Centre Bell. OK, autre question. C'est bon. J'ai de voir la réaction. Comme quoi, on ne peut jamais rassembler tout le monde. Tu sais, rassembler les abris. C'est ça. Patty qui nous a envoyé cette question. Pourquoi autoriser Trump à se présenter à la présidence, même en ayant plusieurs chefs d'accusation contre lui? Il n'y a pas quelque chose, une loi qui peut empêcher ça? Bien, en fait, là, les constitutionnalistes américains s'arrachent les cheveux sur la tête, puis il y a une controverse. La plupart ont l'air de s'entendre à l'effet qu'il peut quand même se présenter, sauf que s'il est élu, puis il est condamné, là, ça devient compliqué. Là. Mais c'est ça. C'est la comment je dirais ça? C'est l'espèce de dystopie dans laquelle on est, où tu as un président qui fait face à 94 chefs d'accusation, puis qui va quand même se présenter à la Convention. Et qui va quand même gagner. Qui va la gagner les deux doigts dans le nez, puis qui risque probablement de gagner l'élection présidentielle les deux doigts dans le nez aussi, ou pas loin. Oui. Et là, merci Patty de la question. Pour vous dire, oui, mais là, si t'es constitutionnaliste, comment se fait que tu connais pas la réponse? La réalité, c'est qu'il y a personne qui la connaît qui pourrait la faire connaître avec certitude, parce que la Constitution américaine ne prévoit rien de précis là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais pensé qu'un bandit accusé de 94 chefs d'accusation pourrait se présenter à la présidence et gagner. Donc, on est dans une espèce de... Ouais. La fiction a rattrapé la réalité, en quelque sorte. C'est un mauvais film qui est en train de se jouer. Puis évidemment, tout ceci va au final se discuter devant les tribunaux. Et là, la question va être, oui, mais est-ce que ce juge-là a été nommé par l'administration Trump à l'époque ou non? On va encore affecter la confiance de la population envers le système de justice, puis ainsi de suite.
Petite dernière, André, t'as-tu... Oui, ben c'est concernant les élus municipaux. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il y a le Journal de Montréal qui nous apprend ce matin qu'il y a 741 élus municipaux qui ont déjà quitté leur fonction ouais. Parce que, beaucoup d'intimidation de plus en plus, tout ça. Lui, il dit aux questions salariales, il trouve ça incroyable que les élus municipaux ne gagnent pas assez cher présentement. Ça dépend d'une municipalité à l'autre, mais il y en a qui disent que ça n'a pas d'allure. C'est de les emmener là pour finalement, parce qu'il y a un élu travaille, il n'y a pas de jour de congé. À un moment donné, c'est tout le temps. Tu es obligé, quand tu es maire d'une municipalité, s'il se passe quelque chose, d'être là. Lui, il dit c'est rien pour inciter des gens compétents à vouloir se présenter à des élections municipales. Qui a posé la question, André? C'est Claude, je pense. Claude. Merci, Claude. Très, très bonne réflexion. Moi, honnêtement, là, tu me dirais, t'aimes-tu mieux qu'on t'arrache une jambe ou devenir conseiller municipal? J'ai arraché la jambe, qu'on n'en parle plus. Là. Moi, je ne ferais jamais cette job-là. Je lève mon chapeau à ces gens-là. C'est un job terriblement ingrat. Ce sont eux qui se font écœurer aux premières lignes. Mm-hmm. Tu l'as dit, pour Claude l'a dit, pour des salaires, je ne sais pas si c'est toujours familique. Là. Il y a des municipalités qui payent quand même mieux, mais pour pas grand-chose, travailler des heures de fou avec, je le répète, une gratitude qui ne vient pratiquement jamais. Et pourtant, ce sont eux nos politiciens de terrain. Hein? Ce sont eux qui travaillent sur les enjeux. C'est lui que tu rencontres au dépanneur. Tu vas le rencontrer au dépanneur. Là. Oui, puis c'est con, là, mais tu sais, les poubelles, le ramassage de ci, le pelletage, le tati puis tata, mais c'est dans la cour des municipalités et ça, les citoyens le voient très, très clairement si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Ouais. Puis j'ai une petite pensée spéciale pour Vicky Aymar, qui est la mairesse de Labelle, qui a été obligée de tirer la plug à cause de notre espèce de fafouin, là. Comment est-ce qu'il s'appelait, lui, qui venait toujours nous écœurer? Ça ne me vient pas, là, je ne l'ai pas à l'idée là, comme ça. Ouais, il était tellement courageux. C'est même mieux de pas le nommer. Se faisait passer par un pseudonyme, là, je me rappelle plus lequel. Moi, il m'a écœuré pendant 2 ans. Ouais. Ben, il a réussi à écœurer suffisamment Vicky pour qu'elle soit obligée de John South. Oui, John South, oui, avec son beau chevreuil. Ouais. Tout ça pour dire quoi? Qu'il n'y ait pas de protection plus grande pour les élus. Parce que là, on était dans le cadre du code criminel là, à fond, la caisse. Là, vraiment, mais on se dit, la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression, mais pas quand tu as les 2 pieds dans le droit criminel. Fait que, bref, moi, je suis d'accord avec l'autre. Est-ce qu'il pourrait y avoir des règles plus claires à savoir quelles devraient être les rémunérations des élus, par exemple, municipalité de tant d'habitants et ainsi de suite? Peut-être que ça réglerait la question. Puis pour le reste, moi, payer ces gens-là correctement, puis je dis pas que c'est pas le cas à certains endroits, peut-être que ce l'est. Bon, évidemment, je suis tout à fait en accord avec ça, parce que c'est de la démocratie très, très directe, la démocratie municipale. Alors, chapeau à tous ces gens-là. Là, je sais pas, on a besoin de vous. Et puis, c'est toujours, évidemment, on entend 20 fois plus les critiques que les applaudissements. Ben moi, je vous en fais ce matin. Ouais. Même si, évidemment, on a le droit de critiquer, ça va de soi. Reste que vous jouez un rôle névralgique pour nos démocraties. Ça, pour moi, ça fait aucun doute. Mais ils ont des vacances. Il y a des pro-maires, il y a des gens pour prendre leur place. Oui, mais tu as toujours la responsabilité quand même de voir est-ce que tout fonctionne dans ta ville. C'est toi le boss. Ouais. OK. On termine là-dessus. Il n'y a pas d'hommage. Je n'ai pas vu passer Oui, j'en ai un, moi. OK, parfait. Oui, c'est moi qui décide, c'est ma chronique. Rapidement. C'est un hommage à, écoute, un gars je pense qu'il est de Mont-Laurier, mais en tout cas, là, il est à Mont-Laurier. Est-ce qu'il est originaire de là? Je ne le sais pas. Que j'ai rencontré à la Maison des Jeunes il y a de ça quelques mois. J'étais allé pour signer des trucs. Il est super gentil, super bright. Son nom, c'est Félix Légaré. Et il vient d'être mis en nomination par le prix littéraire de Radio-Canada pour ce que je crois être un recueil de poèmes, ou c'est peut-être de la prose, en tout cas, peu importe, qui s'appelle Les Applaudissements du vent, si ma mémoire est bonne. Cool. Alors, Félix, bonne chance, bravo. Puis continue de faire rayonner la culture québécoise et laurier-montoise à travers ta prose, ta poésie ou ce que tu voudras. Bravo, Félix. Bon week-end. Fred, tu as congé de moi lundi. Je suis pas là. C'est Carl qui va être là avec Comment ça, t'es pas là lundi? Il faut que je te rende des comptes. Motive ton absence. Je suis au show de Kiss à Québec. C'est mon cadeau de fête de fiston. T'es-tu sérieux? Ben, je suis très sérieux. Fait que... Et comment il s'appelle ton gars déjà? Stanley. Ah. C'est un hasard. Ça a-tu un lien? Non, arrête. Salut! Allez, bon week-end, bonjour! La petite vie.